Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Cette vidéo va porter sur le thème suivant. Ce que le chrétien doit savoir du soufisme musulman. Le soufisme, disons, c'est la mystique musulmane. Et cette mystique musulmane commande aux musulmans d'aller loin dans la quête de Dieu. Et que disent les soufis, c'est-à-dire les adeptes du soufisme? Il faut savoir que les soufis appartiennent à différentes confréries. Ils appartiennent à différentes confréries. Il y a la confrérie, par exemple, de la Tidjaniya, qui a été fondée par Al-Tidjani, qui était Algérie, qui dit se réclamer d'une descendance de Mohammed. Ça, ce n'est pas sûr. Mais c'est ainsi qu'il se présente et qu'il est présenté. Vous avez, par exemple, la confrérie des derviches tourneurs. La confrérie des derviches tourneurs, qu'on trouve notamment en Turquie, qui a été créée par Jalaluddin Rumi. Alors les derviches tourneurs, par exemple, ils font une sorte de danse où ils lèvent la main droite vers le ciel pour, disent-ils, recueillir les bénédictions du ciel, et la main gauche est orientée vers la terre, vers le sol, pour faire descendre, disent-ils, cette bénédiction céleste sur la terre. Et ils tournent sans cesse sur eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est ce que font par exemple les derviches tourneurs, cette confrérie créée par Jalaluddin Rumi. Vous avez la Qadriya. Et puis vous avez à côté de nous ici, notamment au Sénégal, le Mouridisme. Mouridisme, qui a été créé par Cheikh Ahmad Bamba. Vous voyez. Et c'est des gens qui disent, les soufis disent, rechercher la perfection. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'islam, là, est une religion qui a 3 niveaux. Que ce qu'on appelle islam, là, c'est le premier niveau, c'est le niveau le plus bas. Celui de la soumission. Et cela veut dire qu'en fait, quand on est soumis, c'est bon gré, mal gré. Voilà. C'est celui de la soumission. Et il donne un exemple pour dire que quand le prophète des musulmans, à la suite de ses conquêtes, etc., a forcé notamment certains bédouins du désert à devenir musulmans, à se soumettre à l'islam. Un jour, certains parmi eux sont venus trouver Mohammed ou Muhammad et ils lui ont dit: nous sommes croyants, nous avons la foi. Et alors, d'après ce que disent les soufis, ils disent que, d'ailleurs, ça est dans un hadith. Les hadiths, disons, c'est ce qui reprend les paroles du prophète Mohammed, c'est ça les hadiths ou hadiths. Et il est dit que Mohammed a répondu à ces bédouins en leur disant: non, vous êtes soumis. Dites que vous êtes soumis, mais ne dites pas que vous avez la foi. Donc, les soufis, par rapport à ces paroles-là de Mohammed, disent que l'islam, c'est le premier niveau. Le niveau qui suit, c'est celui de la foi, qu'ils appellent iman. C'est celui de la foi, qu'ils appellent iman. Vous voyez? Donc, ils savent qu'au sein des musulmans, il y a certains simplement qui font les 5 prières rituelles, ce qu'ils appellent la salat, mais qu'en fait, ils n'ont pas la foi. Maintenant, il y a un niveau plus élevé. Un niveau plus élevé, qui est le 3e niveau, qu'ils appellent insan. Insan qui renvoie à la perfection. C'est-à-dire, c'est le musulman qui a dépassé, enfin, qui a dépassé le stade de la foi et qui maintenant recherche la perfection. Je pense que si tous les musulmans étaient soufis, aucun parmi eux n'irait poser une bombe quelque part. Donc, le 3e et dernier niveau, c'est celui de Insan, qui est la perfection. D'ailleurs, à ce propos, il y a Abdul Karim Jili, un auteur arabe, enfin musulman,
Abdul Karim Djili, qui a écrit un livre très intéressant, que je possède d'ailleurs, qu'on appelle Al-Insan Al-Kamil. Al-Insan Al-Kamil. C'est-à-dire l'homme universel. L'homme universel. Mais quand vous lisez cet ouvrage, vous voyez que c'est ce qu'il appelle l'homme universel ou le grand homme, ça renvoie au Christ en fait. Ça renvoie au Christ. Et c'est à ce niveau-là qu'est la perfection. Et puis, vous avez à ce propos-là un autre auteur qu'on appelle Al-Alaj, qui a vécu au 9e siècle après Jésus-Christ. C'était un soufi. Il a écrit un livre merveilleux que je possède aussi, qu'on appelle Al-Diwan. Mais dans ces passages, dans certains passages de ce livre qui est un peu comme des sortes de poèmes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de Jésus, parce que les musulmans appellent Jésus Issa. Il dit Issa ben Mariam. Sous sa radieuse humanité se cachait la divinité toute puissante. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit Jésus, fils de Marie. Sous sa radieuse humanité là, se cachait la divinité toute puissante. C'est-à-dire qu'il reconnaît la divinité du Christ. Vous voyez? Il reconnaît la divinité du Christ. Et ce saint musulman, ah oui, je considère que c'est un saint. Ils appellent wali, c'est-à-dire les amis de Dieu. Dans l'expression musulmane, les saints sont appelés wali, c'est-à-dire les amis de Dieu. Il a dit quoi? Il dit, entre moi et mon Seigneur, c'est comme d'un clin d'œil à un clin d'œil. Mais ces paroles mettaient tellement en colère les dirigeants de l'époque à Bagdad que vous voyez que finalement, ils vont le tuer. Ils vont le martyriser. D'ailleurs, il ne manquait pas de dire aux gens, je sais que vous voulez me tuer, mais ma mort vous est licite. Ma mort vous est licite. Et l'une des paroles qu'il a eu à dire qui a énervé les gens et qui a fini par le fait qu'il a été crucifié, parce qu'effectivement, lui, il a été crucifié. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je n'irai plus à Médine, je n'irai plus à la Mecque, mais je mourrai dans l'instance suprême de la croix. C'est ce que Al-Alaj a dit. Vous pouvez faire des recherches sur Al-Alaj. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je n'irai plus à Médine, je n'irai plus à la Mecque, qui sont des points importants de la religion musulmane. Mais je mourrai dans l'instance suprême de la croix. Vous voyez, l'instance suprême de la croix. Voilà quelqu'un qui a rendu un grand hommage au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est cela. Et effectivement, les gens l'ont crucifié. Ils l'ont cloué sur une croix. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils lui ont coupé les mains. Ensuite, ils lui ont coupé les pieds. Et c'est sur la jambe et au niveau, tu peux dire, du poignet, qu'il a été cloué sur la croix. Et il a été ainsi crucifié le long du Tigre, le fleuve Tigre. C'est comme ça que Al-Alaj est mort. Mais il avait prophétisé sa mort lui-même. Il dit, je mourrai dans l'instance suprême de la croix. Mais en quoi consiste le sophisme? C'est la recherche de la perfection, de la sainteté. Mais ça s'appuie sur quoi? Les soufis font beaucoup de ce qu'ils appellent les zikrs. Les zikrs, qu'est-ce que c'est? C'est comme les litanies dans le christianisme. C'est comme les litanies dans le christianisme. C'est-à-dire faire une courte invocation et répéter sans cesse cette courte invocation. C'est ça le zikr. Et ils le font souvent avec ce qu'on appelle les 99 noms les plus exaltés d'Allah, qui sont en fait des noms d'attributs. Par exemple, le miséricordieux, Ar-Rahman, le clément, Al-Rahim, le généreux,
Al-Karim, etc. Et ils font des zikrs avec. Mais quand ils font le zikr, ils disent Ya. On dit par exemple Ya Rahman. Ya ici, ça veut dire Oh. Donc ça veut dire Oh miséricordieux. Ou Ya Rahim. Oh clément. Oh le clément, etc. Et ils font des zikrs. Et vous voyez. Et donc c'est comme si ils se plongent dans ce nom d'attribut d'Allah, de Dieu. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est en cela que consistent vraiment leurs invocations. Par exemple, pour les gens de la Tidjaniya, souvent, les soirs, ils se mettent en cercle avec devant eux, je pense, une sorte de tissu blanc hein, qui forme une sorte de... Il faut en sorte que ça forme comme une sorte de... Oh, comment je peux dire ça? Comme une courbe. Et quand vous regardez ça, c'est comme la pleine lune. Ça se présente comme la pleine lune. Et ensemble, ils font une invocation. Par exemple, l'une de leurs invocations, c'est Ya Allah. Oh Allah, oh Allah. Ça veut dire, Ya Allah, ça veut dire oh Allah, etc. Et ils répètent ça indéfiniment hein, autour de ce percal blanc-là. C'est ce qu'ils font. Alors, ils sont organisés de sorte que, disons qu'il y a des hiérarchies. Voilà. Il y a les premiers disciples, enfin les premiers disciples qui ont comme un maître qu'on appelle un Moukadam dans le cas de la Tidjaniya. C'est-à-dire que c'est comme un maître soufi. Mais à l'intérieur, il y a encore celui-même qui est leur plus grand maître, etc. Oui, c'est comme ça. Et dans leur parcours, comme ils disent, quand le maître, c'est-à-dire vraiment le grand maître de la confrérie, avant de mourir, disons, il transmet le sir, c'est-à-dire le secret du mot, hein, d'une invocation ou bien d'un mot important à celui qui va, disons, lui succéder. Voilà, à celui qui va lui succéder. Donc, c'est des gens qui sont dans la quête de la profession. Et celui qui va lui succéder, ce mot secret-là, ils appellent ça sir. Ils appellent ça sir. C'est le mot secret que, justement, le maître transmet à celui qui va le remplacer. Ouais. Et cette quête des soufis pour la perfection, c'est des gens qui évitent vraiment de faire le mal. Ils évitent de faire du tort. Ce n'est pas comme dans l'esprit des musulmans de bas niveau où certains se disent, mais je peux faire du tort à celui qui n'est pas chrétien, à celui qui n'est pas, pardon, musulman ou qui n'est pas croyant. Alors, bon, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux de lui. Parce que de toute façon, lui, selon la religion musulmane, il est déjà voué à l'enfer. Donc, si je lui fais du tort, ça ne change rien. Vous voyez? C'est comme ça que certains musulmans pensent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, c'est un peu ça le soufisme. Ce sont des gens, ce sont des musulmans qui recherchent la perfection. Déjà ici, ils recherchent la perfection. Et ça, c'est important. Et je terminerai par un petit témoignage. Il y a un monsieur, il y a plusieurs années de cela, hein. J'étais dans la commune de Koumassi. On l'appelle Koulibaly. Et souvent, je discutais spiritualité avec lui. Il est de la confrérie musulmane des Tidjaniya. La Tidjaniya. Un jour, il est venu me trouver tout triste. Et voilà ce qu'il... Je lui ai dit, mais Koulibaly, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, mais mon frère Alou, je viens de faire un constat. Quand tu cherches Dieu, quand tu cherches Allah profondément là, jusqu'à quand tu cherches Dieu là, c'est sur Jésus tu tombes. C'est ce qu'il m'a dit. Tout triste. Il me dit, quand tu cherches Allah, quand tu cherches Dieu, de tout ton cœur profondément, c'est sur Jésus que tu tombes. Je lui ai dit, voilà, frère Koulibaly, tu viens de découvrir la vérité. C'est ça, Jésus a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. C'est ça. Souvent, nous les chrétiens, nous prenons les paroles du Christ à la légère. Il dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Tu ne peux pas. Parce que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et lui-même, il est à la fois homme et à la fois Dieu. Et alors, j'ai dit, mais Koulibaly, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, mon frère Alou, si je me déclare musulman, chrétien,
mes parents là vont m'assassiner. C'est ce qu'il m'a dit. Et Dieu est témoin de ce que je dis. Parce que je dis la vérité. Je ne mens pas. Il m'a dit, mes parents vont m'assassiner. Il dit, mais ils vont t'assassiner comment? Il dit, mais ils vont m'empoisonner simplement. Ils vont m'assassiner. Alors je lui ai dit, Koulibaly, tu vois, il y a dans les évangiles un disciple de Jésus qui n'a pas osé se déclarer devant les gens. On l'appelle Nicodème. On l'appelle Nicodème. Dans son cœur, il était disciple de Jésus. Mais il n'a pas osé déclarer qu'il était disciple de Jésus. Tu viens de découvrir la vérité. Bon. En attendant que tu sois plus courageux, bon, tu vas faire comme Nicodème. Dans ton cœur, tu vas prier Jésus. Et puis bon, devant tes parents, tu feras comme si tu es musulman. C'est ce que je lui ai dit. Donc, je voudrais m'arrêter là. Voilà ce que les chrétiens doivent savoir d'un aspect de l'islam, de la mystique musulmane, qui est le soufisme. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Aujourd'hui, c'est le 7 août, le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, de Vénéré Momo, a dit, il a dit aux Occidentaux, il dit, je sais, nous ne négocions pas d'égal à égal avec vous, parce que vous êtes plus forts que nous. Mais un jour viendra où vous serez obligés de négocier d'égal à égal avec nos descendants, avec nos enfants. Ce moment n'est pas encore arrivé, mais il arrivera. Je le dis aux Ivoiriens et à tous les Africains qui subissent la domination, le néocolonialisme de certaines nations qui se croient puissantes et qui font du tort en semant des guerres. Mais Rome a semé des guerres pendant 7 siècles, mais Rome a pris fin au 5e siècle après Jésus-Christ. Tous les empires ont pris fin. Tout empire qui ne s'appuie pas sur la justice finit par s'écrouler. Et on voit déjà les signes. Hein. Je vous le dis, on voit déjà les signes. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Mais aussi, il faut savoir que la véritable indépendance et la véritable liberté se trouvent là, dans notre esprit, dans notre conscience. Jésus-Christ nous a libérés. Oui. Jésus-Christ nous a libérés. Et l'Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Donc, dans notre cœur, nous sommes libres. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient nous persécuter, nous tuer, qui va enlever de notre conscience qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres, sauvés et fils de Dieu. Merci encore. Bonne fête de l'indépendance à tous.